The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Vive basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! On va passer à l'invité suivant, c'est Nicolas Thierry. Donc Nicolas qui était l'arbitre de la rencontre Saint-Médard contre Castelnau, le fameux derby sur lequel on a fait un podcast spécial la semaine dernière. J'ai appelé Nicolas tout de suite pour qu'on parle de tout ça avec lui. Oui, allô? Salut Nico, c'est Ablaye. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va bien. Bon, Nico, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ouais, mais de rien. Je t'ai demandé, t'as dit oui directement, et donc parce que je voulais qu'on parle effectivement du derby de Saint-Médard contre Castelnau, le plus gros derby girondin que t'as eu la chance d'arbitrer, parce que j'imagine que même pour les arbitres, c'est quand même cool d'arbitrer ce genre de match. Je voudrais avant, Nico, que tu nous parles un petit peu de toi et de comment t'es arrivé à l'arbitrage, et puis ensuite on enchaînera sur la rencontre et tu nous en parleras. Alors comment t'as commencé bon, j'imagine que tu as commencé en tant que joueur, et puis comment t'as dévié sur l'arbitrage? Alors, j'ai dévié sur l'arbitrage grâce à mon frère qui était lui déjà arbitre. Benoît Thierry. Benoît Thierry, oui. Et qui, dès que lui a commencé le basket, s'est dirigé de suite sur l'arbitrage. Et moi, il m'avait déjà demandé et que moi, j'ai préféré plutôt passer mes diplômes d'entraîneur, entraîner des équipes, avoir une petite expérience à ce niveau-là. Et après mes 30 ans, je me suis dit, allez, on va se lancer. Et mon frère était formateur dans le département, c'était lui le responsable, et du coup, j'ai passé la formation, que j'ai eue avec beaucoup de peine, c'est pas facile. Ensuite, avec mon expérience de joueur, j'ai fait Sablé-sur-Sarthe, c'est une semaine de formation pour acquérir un niveau supérieur, c'est-à-dire arbitrer directement en région, avoir le diplôme d'arbitre ligue. Et donc moi j'ai commencé directement à arbitrer de l'honneur région, de l'honneur féminine aussi. D'accord. Garçon-fille. Et aujourd'hui le niveau le plus élevé auquel tu officies, c'est lequel? C'est arbitre fédéral, maintenant ça s'appelle comme ça. C'est plus arbitre championnat de France, c'est ceux qui arbitrent en NM2, et moi je fais de la NM3, NF2 filles. D'accord. Et les jeunes France. Ok. Bon, c'est pas mal pour quelqu'un qui a commencé à 30 ans. Ah oui, c'est plutôt bien. Après, j'ai pas commencé de suite en championnat de France. J'ai acquis un peu d'expérience en ligue. J'ai fait beaucoup de matchs. J'ai dû en faire au moins une 50aine, 60 par saison. Parce que comme je doublais, je faisais les jeunes le samedi, le dimanche je faisais les plus grands, et du coup voilà, fil en aiguille, t'acquiers de l'expérience, des automatismes, de l'assurance, et puis après on te demande si ça te permet d'arbitrer plus haut, donc du coup tu dis oui. T'as des regrets d'avoir commencé aussi tard aujourd'hui, vu que tu es quand même à un niveau sympa? Est-ce que tu te dis que si t'avais commencé plus tôt, t'aurais peut-être pu être en Ligue ou en pro? Ah oui, c'est possible, oui. Je suis, parce que la politique de la Fédé, c'était de faire évoluer très vite des individus qui avaient entre 25 et 30 ans, et moi j'avais déjà 30 ans. Mais malgré ça, j'ai pu faire des stages de haut niveau et tout ça, donc j'aurais pu, mais bon, après la politique de la Fédé fait que ce n'était plus le cas à mon époque. J'avais déjà 31, 32, donc c'était compliqué. Ouais. Mais bon, il suffit d'une fois pour monter en NM2, pour goûter à ça, et puis on sait jamais. Hein. Est-ce que tu trouves qu'il y a une petite injustice du fait que, voilà, une fois que tu as passé 30 ans, c'est un petit peu plus difficile de grimper les échelons, enfin, pas une fois que tu as passé 30 ans, mais quand tu commences tardivement, t'es en pleine forme, toi. Tu peux courir des kilomètres et des kilomètres, mais on va peut-être juger que, voilà, t'es peut-être plus tout jeune, et du coup, c'est peut-être plus difficile d'arbitrer à un plus haut niveau. Est-ce que tu trouves qu'il y a une petite injustice à ce niveau-là? Non, parce que quand tu regardes bien, quand t'es ancien joueur, pro, tu joues en NM2, NM1, voire même Pro B, Pro A, t'as
possibilité-là grâce à des passerelles. Et regarde, t'as des exemples qui ont fait que les mecs à 32, 35 ans, ils ont pu accéder au niveau. Après, c'est juste la connaissance du jeu, la passion qui fait que, voilà. Et puis, si on te donne l'opportunité, oui, il faut effectivement la saisir. D'accord. Alors, il se trouve que je pense que ton talent d'arbitre est reconnu, puisque tu as été mis sur le match Saint-Médard contre Castelnau, donc le derby girondin. Et bon, tout le monde savait que ça allait être un match engagé, rugueux, etc. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est, dans un premier temps, est-ce que quand tu sais que tu vas arbitrer un match pareil, est-ce que dans ta tête, avant même le début du match, tu te dis, il va falloir que je siffle de telle façon, ou t'attends vraiment que le match débute et tu vois à ce moment-là? Comment ça se passe? Comment ça se passe, c'est déjà que tu reçois la convocation. Déjà, tu es ultra content de siffler ces matchs-là parce que tu sais que ça va être un bon match, que c'est un derby, que voilà, mais que t'en siffles pas souvent, t'en siffles peut-être un dans la saison, peut-être voire deux, ou peut-être pas du tout dans la saison. T'attends patiemment puisque forcément l'année dernière, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Et puis bon, moi j'en avais déjà arbitré, et c'est sûr que c'est vrai qu'il y a de l'ambiance. Après, on rentre pas dans le match de suite. On l'a quelque part dans la tête. Une fois que on a appelé le collègue le jeudi, le vendredi, là, on commence à en parler. Bon, ce match-là, moi. J'avais écouté déjà tes posts des joueurs sur le derby. On s'est pas fait vraiment une idée de quelle façon on en allait arbitrer. On a écouté. Moi, j'ai très attentivement écouté ce qu'ont dit les joueurs. Et moi, j'ai dit de suite à mon collègue, on va se mettre au service du jeu. On va essayer de faire comprendre notre arbitrage et surtout essayer de dire aux joueurs, on vous laisse jouer, et après nous si forcément on doit intervenir, on interviendra. Donc, là, t'as arbitré avec Yann Waleski, est-ce que je le dis bien? Ouais. Oui, c'est ça. Ça se dit ça? Comme ça, parfait. C'est quelqu'un que tu connaissais déjà, Yann? Ah oui. Ça fait bien longtemps qu'on a arbitré ensemble. Ça arrive 2-3 fois dans la saison, oui. D'accord. Bon, donc la communication entre vous était simple. Est-ce que avant le match, tu rencontres les capitaines, parce que bon, tout le monde se connaît dans ce derby. Est-ce que tu rencontres les capitaines, les coachs? Est-ce qu'il y a quelques échanges sur la façon dont vous allez gérer le match? Est-ce que tu le fais ça avant? Ce fut un temps, oui, mais là, non. Vu que nous, moi, je connaissais les joueurs. Il y a pas cette politique de la Fédé de dire de donner des consignes de faire venir les coachs, les joueurs, ça va être sifflé de telle façon. Non, pas du tout. Nous, d'accord. On est au service du jeu, on n'est pas là pour donner des principes pour l'arbitrage. D'accord. Ok. Alors, dans cette rencontre, moi, j'étais pas là, c'est juste les retours que j'ai eus. Il y a eu énormément de coups de sifflet qui ont haché le jeu. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est du fait que vous avez voulu tenir le match, parce que vous vous êtes dit c'est peut-être rugueux, il faut qu'on siffle pour tenir le match, ou est-ce que c'est plutôt les joueurs qui vraiment étaient tout le temps à la limite, parce que je crois qu'il y a eu plus de 60 fautes des deux côtés, quelque chose comme ça? Oui, alors effectivement, il y a eu, pour moi, après le débrief qu'on a eu avec l'observateur et avec Yann, moi je me suis dit, il y a eu deux matchs. La première instance où il y a eu très peu de fautes, où on s'est mis au service du jeu, on a échangé avec les joueurs, on a pris des risques dans la façon dont on a arbitré. Et la deuxième mi-temps, où c'était justement où malgré qu'on prenne des risques, il a fallu siffler parce que fallait d'un tenir le match, et de deux, les joueurs étaient à la limite de pas jouer au basket, quoi. Donc c'est entre guillemets pas jouer au basket, mais c'est tendu. Et ça, c'est difficile, c'est pas facile à arbitrer. D'accord. Surtout dans un derby.
L'observateur, parce que vous avez été observé sur ce match, l'observateur ou les observateurs, je sais pas, est-ce qu'à la mi-temps, ils viennent vous faire déjà un petit bilan, un petit débrief de ce qu'ils ont vu? Non, pas du tout, non. D'accord, c'est qu'à la fin du match que vous leur parlez. Qu'à la fin du match, oui. Nous, Ok. on fait un brief au début du match, Mhm. où il est là, où il dit, il observe, etc. Nous, on dit, on dit par rapport au match, les enjeux, etc. Les OTM font très bien leur boulot en nous disant leurs compétences vis-à-vis du match, des rôles des capitaines, des équipes, etc., des licences, et après, on y va, quoi. D'accord. Bon, je sais que tu es un arbitre expérimenté, mais est-ce que le fait d'être observé et jugé, est-ce que ça influence pas un petit peu et est-ce que ça te pousse pas parfois à peut-être siffler davantage ou essayer de montrer davantage ton autorité? Non, on essaie de faire sans parce que justement, il faut pas justement que ça nous influence parce qu'il est là. Nous, il faut qu'on arbitre de la même façon qu'on arbitre tous les samedis soirs. On peut pas se dire dans un coin de la tête, on a observé, donc il faut que je sois strict, il faut que je siffle. Non, on est là au service du jeu et suivant le match comment se déroule, eh bien, les joueurs doivent aussi respecter les règles. D'accord. Et nous, on est là pour les faire respecter. Ok. Il y a eu deux techniques pendant cette rencontre. Le coach, Camille, et également Maxime Balade pour contestation. Avec du recul, elles étaient justifiées ces techniques ou c'est peut-être plus du fait que c'était tendu? Alors, les deux techniques ont été justifiées puisque, bon, deux ont fait contestation. La technique de Maxime Balade, c'était contestation vis-à-vis de l'autre joueur. Mm-hmm. Donc, et puis c'était un moment du match où il fallait tout simplement arrêter de parler et puis jouer, quoi. Donc c'était justifié pour calmer les esprits et que les gars se reconcentrent sur le jeu, quoi. Oui, mais ça a été ça surtout en deuxième mi-temps. C'est là où je suis un peu déçu, moi, c'est que voilà, ils ont essayé de nous parler, mais nous c'était pas ce qu'on voulait voir, c'était du jeu, et je pense que les spectateurs aussi voulaient voir du jeu. C'est pas nous qui avons haché le match, puisque les fautes qu'on a sifflées, elles sont tout aussi bien justifiées. Les antisports qu'on a sifflés, c'est tout aussi bien justifié. Donc quand vous sifflez 3, 4, 5 antisports, faut se poser des questions. Nous, on siffle les antisports existants, donc forcément, il y a eu peut-être des faits des jeux, des situations de jeu qui ont fait que le jeu a été plus rugueux, plus intensif. Donc, mais ça a été des deux côtés. Hein. On a sifflé les antisports des deux côtés. Donc, D'accord. Est-ce que tu as eu des échanges avec les joueurs après le match au calme pour en rediscuter? Non. Vu qu'on a débriefé assez tard, du coup, on est sorti du vestiaire vers 23h, donc il restait quelques joueurs. Donc, non, on n'a pas. Ils ne sont pas venus vers nous pour débriefer du match. Mm-hmm. J'ai eu certains joueurs dans la semaine. Ouais. J'ai eu Tonio que j'ai vu, on a vite fait échanger, mais c'est tout. Qu'est-ce qui en ressort de ces échanges? Non, on a plus parlé du jeu entre Castelnau et Saint-Médard. On n'a pas forcément, on a un peu parlé d'arbitrage. Moi, je lui ai dit que j'ai été un peu déçu. J'aurais plus voir le match d'une certaine façon de ce qui s'est passé. Mais bon, ça, c'est comme ça. D'accord. Quand tu débriefes avec l'observateur et l'autre arbitre à la fin du match, vous vous dites quoi? Est-ce que vous repartez avec quand même une impression d'avoir fait votre boulot comme il faut, ou est-ce que vous êtes plus c'est plus la déception qui l'emporte du fait de ne pas avoir vu le jeu que vous auriez aimé voir? Non, nous, de toute façon, bien sûr, après, moi, je lui ai dit au débriefing que j'étais un peu déçu. J'ai été plus agréablement surpris de la première mi-temps, puisque on nous avait pas beaucoup vu en première mi-temps. On avait sifflé une dizaine de fautes à chaque équipe. En première mi-temps, il y avait 15 joueurs à 3 fautes.
Et forcément, en deuxième mi-temps, une équipe a voulu se révolter, Saint-Médard, puisqu'ils étaient derrière le score et ils cherchaient à revenir au score. Et après, il y a eu beaucoup de fautes qui ont été sifflées. Il nous a forcément fait voir. Mais c'est sûr qu'on n'aurait pas sifflé toutes ces fautes. Je pense que le match serait parti en bagarre. D'accord. Ouais. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre, parce que tu as parlé du fait que tu étais un petit peu déçu de la façon dont ça a joué en deuxième mi-temps, etc. Mais est-ce qu'en tant qu'arbitre, avec la concentration que tu dois avoir pendant le match, est-ce que tu arrives quand même à prendre du plaisir sur les actions, à les trouver jolies, ou tu vois ce que je veux dire, et à les apprécier un petit peu comme un spectateur? T'y arrives malgré tout? Ah, mais bien sûr, quand vous voyez un joli contre, un joli smash, bien sûr, on est là, on explose intérieurement. On se dit on rigole pas, mais c'est vrai que quand on voit de belles actions, on est content, on est ravi d'être là. D'accord. Donc en fait, vous conservez quand même votre âme de fan, quoi, au fond, quoi. Comment? Au fond, tu conserves quand même ton âme de fan, de spectateur, même si t'as la tenue d'arbitre, quoi. Ah oui, bien sûr. Forcément, mais on est les premiers fans, malgré qu'on n'a pas la même chemise. On est des fans d'aventure, on est des passionnés. Hein. D'accord. Bon, Nico, je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, parce que c'était pas évident, parce que moi les retours que j'ai eus, c'est que effectivement le match avait été très haché, qu'il y a eu beaucoup de sifflets des arbitres. Après bon, quand c'est les joueurs qui te le disent, forcément ils vont pas te dire que c'est de leur faute. Donc c'est bien que toi tu puisses nous donner un petit peu l'autre vision des choses. J'imagine que c'était pas évident, parce que on le savait à l'avance que ça allait être un match rugueux. Donc je te fais tout à fait confiance sur la façon dont tu nous as, décrit les choses. Moi, en plus de ça, j'avais eu le président de Castelnau 2 semaines avant. Mm-hmm. On a discuté un peu du match. J'ai eu la veille, j'ai discuté avec Cédric Bisselet. Voilà, il m'avait donné son ressenti. Il voulait avoir une telle vision de comment allait se passer le match. Donc moi, je lui ai dit qu'on allait se mettre au service du jeu. Bien sûr qu'il y a dans un derby, tu as toujours des pieds et des contacts qu'on laisse jouer. Puis forcément, au bout d'un moment, ces contacts-là, s'ils sont trop rugueux, on les siffle. Ouais. Donc à partir du moment où ces contacts-là sont trop rugueux, c'est pas facile d'expliquer aux joueurs qui est agacé, qui est suivant l'équipe, suivant s'il est dominé ou s'il gagne ou s'il perd le match, il y a de la frustration, il y a un peu de colère, donc c'est pas facile de dire aux joueurs redescends, calme-toi, joue au basket. C'est compréhensible d'avoir après ces dialogues-là de joueurs qui sont un petit peu frustrés, qui avaient aussi envie de gagner le match. Mm-hmm. T'as pas le même discours que d'un joueur qui a gagné le match et d'un joueur qui a perdu son match, parce que il faut qu'il se remette en question. Est-ce qu'il va remettre en question les arbitres? Est-ce qu'il va remettre en question l'équipe? La façon dont il a joué? Est-ce qu'ils ont respecté les consignes du coach, etc. Donc il y a plein de petits trucs qui fait que voilà, nous, on essaie d'arbitrer, et des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est possible que tu sois rappelé pour arbitrer le retour à Castelnau? C'est possible? Rappeler, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Après, par rapport à quoi? Il y a tellement d'arbitres que. D'accord. Bon, après, c'est celui qui fait les répartiteurs. Le répartiteur qui décide qui va mettre au prochain derby ou au prochain match. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup, Nico, encore. Je te souhaite une bonne fin de saison, et puis au plaisir de te croiser sur les terrains. Oui, bien sûr, on va se croiser, ça c'est sûr. Allez, ciao, Nico, merci. Ciao, bye bye. À plus tard, bye. Voilà, c'était Nico Lethierry. Nico, sa force, vous avez vu, c'est que quand il parle, là, il est très calme, très posé. Et puis quand il arbitre, c'est pareil. Je l'ai jamais vu déstabilisé quand il a arbitré. Il est toujours calme, focus, concentré sur ce qu'il a à faire. C'est un arbitre en plus qui est ouvert au dialogue. Je connais moins Sian, donc je peux pas en parler.
mais je connais très très bien Nico et depuis longtemps. Donc je lui fais assez confiance sur ce qu'il me dit. Après il y a pas personne a tort, personne a raison, hein. Les joueurs ont un angle de vue et ils apprécient les choses d'une certaine façon parce que forcément ils sont pris dans le jeu, etc. Et puis les arbitres le voient d'une autre façon. Et encore une fois, arbitrer c'est pas évident du tout.